Notre prochain invité adore les chasses au trésor. Il adore fouiner, chercher, au cas où, cette fois-ci, il y aurait quelque chose d'intéressant à trouver. Et ce hobby, ce goût de la chasse au trésor, lui a valu il y a quelques mois de se retrouver dans la presse internationale. Il a eu des centaines d'articles. Il va venir nous expliquer pourquoi. Merci d'applaudir Julien. Bonsoir. Eh ben, je viens partager une aventure avec vous. C'est une aventure qui a commencé quand je suis tombé amoureux de ma meuf. Voilà, elle est normalement dans la salle, mais depuis tout à l'heure je guette, mais je ne vois rien. Donc voilà, bon, elle a peur que je dise des conneries. Euh, donc j'ai pas une éloquence classique incroyable. Je suis pas le plus beau de la bande, mais vous allez voir, je suis le plus romantique. Euh, Après 10 ans d'une super relation, du coup, on a passé des super moments ensemble. On a parfois des galères, mais on était toujours amoureux. Je me suis dit, bah, je vais la demander en mariage. Et donc, bah, du coup, dans la notice pour demander en mariage, le premier point, c'est les fiançailles. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, faut une bague de fiançailles. Et plutôt que de l'acheter, je me suis dit, bah, je vais fabriquer cette bague. Moi, je collectionne beaucoup de choses. Je suis attaché à l'histoire des objets. Et voilà, bah, je voulais une bague épique. Je sais pas s'il y a des gamers, mais voilà, moi, je joue beaucoup aux jeux de rôle, à World of Warcraft et tous ces trucs. Une bague épique, c'est en général une bague qu'on forge sur une enclume elfique, avec des objets magiques et il faut buter un dragon maléfique. C'était une bonne quête, je trouve, pour prouver mon amour. Donc j'ai commencé à chercher de l'or pour faire cette bague. Alors je suis pas courageux au point d'aller buter des dragons, mais voilà, je me suis dit de l'or à Paris, je vais essayer de trouver un truc pas trop loin. Et j'avais toujours entendu que dans les processeurs informatiques, il y avait de l'or, un peu, même presque pas en fait. Mais j'ai commencé à racler tout eBay, Le Bon Coin. Il y avait des collectionneurs de processeurs qui m'en voulaient parce que dès que je récupérais un processeur, bah, je le dissolvais dans l'acide pour récupérer de l'or. Dans la cour de mon immeuble à Paris, je vous raconte pas les vapeurs d'acide pour les voisins qui me disaient bah, ça pue, dis donc en ce moment. Ouais, je dis ah, c'est bizarre, c'est les égouts. Donc, discrètement, je laissais le seau dehors toute la nuit. Donc au début, je pensais que ça allait être très rentable. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on récupérait très très peu d'or. Et j'ai dû accumuler pendant un an 10 kilos de processeurs pour sortir 6 grammes d'or. Mais 6 grammes d'or, c'était bon. Donc je me suis arrêté là, pour l'or. Et je me suis dit maintenant, il faut une pierre précieuse qui tape. Donc je suis allé m'inspirer il y a un musée de la minéralogie au Jardin des Plantes, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Ça brille partout, c'est une caverne de trésors. Et en fait, je cherchais, je me disais, tiens, ça, c'est pas mal. Et tout d'un coup, je vois un énorme émeraude. Apparemment, c'était un émeraude qui était sur la couronne des rois de France. Et bon, bien sûr, les révolutionnaires ont déglingué, mais ils ont eu la présence d'esprit de garder le plus précieux. Donc il restait plus que cette pierre. Et je me baisse, je regarde un peu ce qui a marqué sur la légende. Il y a marqué, bon, émeraude, ok. Et en dessous, provenance, Abachtal, Autriche. Hein, je me dis quoi, en Autriche? Moi, je me voyais déjà, je sais pas, aller buter des serpents dans la jungle d'Amérique latine pour trouver un émeraude. Et là, en Autriche, bah, sur Google Maps, c'est 12 heures. Hein. Donc, du coup, c'est comme pour aller au ski avec les bouchons. Je me suis dit, c'est bon. Je dis à ma meuf, genre, ma meuf, je dis, ouais, t'inquiète, je vais faire un truc. Elle se dit, ouais, un jeu est sorti, j'ai pu le revoir. Je pars chez Decathlon pour pas faire de pub, je sais pas. Je lui dis, je prends le vendeur, je lui dis, c'est bon, je pars en expédition, mets-moi des gants, Gore-Tex, machin. Je prends tout, un sac de couchage, j'avais rien, une tente de fou et tout. Je pars. La Suisse, alors je sais pas qu'on passait par la Suisse pour aller en Autriche, mais hop, j'arrive en Autriche. Euh, c'est une zone protégée en fait, l'endroit où est la mine d'Avastal, hein, parce que c'est ça en fait, il y a une ancienne mine abandonnée par les Celtes qui ont fait cette couronne en fait, et donc du coup, bah,
Voilà, je cherche la montagne et en fait, on ne peut pas passer en voiture. Donc du coup, je m'arrête là, je dors à l'hôtel, je me fais mon... Je sais que ça va être la guerre après, donc je mange. Et du coup, je suis un professionnel de... Je me réveille, petit-déj encore, et je pars à pied à la recherche de cette montagne. Donc je pars, je marche un peu, et là j'arrive en bas de la montagne, et en fait la montagne, elle était à 2000 mètres, la mine. C'est un petit chemin qui monte comme ça, et on le voit plus, le petit chemin. Donc je monte et tout, je me dis de toute façon, ouais, faut en chier pour avoir un émeraude et tout. Donc je m'arrête à tous les virages, je me trouve des excuses, des plantes que je connais pas, et je mets la journée à arriver. C'est pas si loin non plus, mais pour mon côté sportif, c'était... J'arrive là-haut, il y a personne, il commence à faire nuit. Je vois pas vraiment la mine parce que elle est éboulée, donc avec des cailloux. Et là, je me couche. Je monte ma tente d'expert. Je mange 3 barres céréales de différentes espèces, comme ça j'ai l'impression de faire un repas sympa. Et j'ouvre mon sac de couchage et je rentre pas dedans. Parce que il y a des tailles de sac de couchage. Je ne savais pas. Et donc du coup, je mets toutes mes fringues, toutes mes chaussettes, tout ce que j'ai acheté. Et je passe mes nuits comme ça. Et le lendemain, je me réveille parmi les cailloux. Et je commence... J'ai pas de guide de cherchage d'émeraude. Hein. Donc du coup, je creuse par-ci, je creuse par-là. Je soulève un caillou, je me dis, bon, peut-être... Et franchement, je suis assez con pour faire ça 2 jours d'affilée. Mais attendez, ça paye, hein, vous allez voir. Et au 3e jour, il y a toujours un vieux qui passe. C'est comme ça. Vous allez voir, ma vie, c'est que ça. Donc, il y a un vieux qui passe avec un marteau gros comme ça. C'est pas une blague, hein. Je sais pas comment il est monté. Avec juste un pique-nique, parce que il y a des mecs du coin, en fait, ce que j'ai fait, ils le font le matin et ils redescendent le soir. Mais moi, je redescendrai plus, quoi. Et donc, du coup, il m'explique, j'essaie de lui faire comprendre que je suis venu et que lui aussi en cherche, mais il parle autrichien, moi, je parle pas l'autrichien. Et le mec, en fait, il me dit, ça sert à rien de creuser, tout est dans les cailloux qui brillent. Ah, je me dis, merde, putain, heureusement, je suis venu avec une pioche, parce que je m'étais dit, une mine, dans mes fantasmes de mine, et du coup, il me montre comment casser les cailloux. Alors, je casse les cailloux, je me fais des collines de petits cailloux qui brillent, je les casse tous comme ça. Alors, c'est plus reposant que creuser. 3e jour, je casse des cailloux, quoi. Tac, 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 tac. Bon, il repart, hein. 4e jour, je casse des cailloux, rien. Franchement, c'est assez bizarre de casser des cailloux pour rien, comme les Dalton. Mais... Et le 5e jour, je casse un putain de caillou et il y a une émeraude dedans. Et donc, enfin, j'ai mon émeraude. Allez, je me dis, bon, allez, c'est bon, je descends. Enfin, je descends pas d'un coup comme ça, hein, franchement. Hein. J'arrive en bas, je reprends la voiture, resto, bien sûr. J'arrive à Paris, je dis, c'est bon, j'ai l'or, j'ai l'émeraude. Je vais voir, je regarde sur Insta, la meilleure créatrice du moment, sur l'île Saint-Louis, ça fait classe et tout. Je lui dis, tiens, voilà l'or, l'émeraude, fais-moi une bague de fou. Et là, ma meuf, entre-temps, me fait, hé, mais je suis enceinte. Oh, je fais, oh, super nouvelle, incroyable, mais contre Kems. Je te demande en mariage. Donc je la demande en mariage, elle dit oui, elle accepte et tout. On a un enfant, c'est super, c'est la meilleure chose qui m'arrive franchement dans ma vie. Et là, 2e étape du mariage, c'est l'alliance. Et là, du coup, j'étais vraiment chaud avec mon émeraude et tout. Mais pour faire une alliance encore plus hype, c'était pas gagné. Et en plus, du coup, il faut que je trouve à chaque fois une excuse pour me barrer. C'est pas gagné. Mais là, j'avais une super excuse. Je devais partir, aller voir aux US une fusée partir. Voilà, pour des raisons obscures. Et j'avais repéré un truc de ouf. C'est en Arkansas, dans l'Arkansas, il y a un cratère de diamants qui a explosé. Et il y a des diamants apparemment dedans. Moi, je me dis, c'est bon, je vais trouver un diamant, c'est parti. Donc, j'arrive en Floride. Il fait beau en Floride. Hein. La fusée part, ça marche pas, elle s'écrase. C'est une autre histoire. Là, je me dis, c'est bon, voiture de loc, je pars. Bon, là, c'était plus loin, 1500 bornes. Je m'arrête le premier soir à Panama City, un truc comme ça, beach, pour prendre un petit resto. Et là, mon téléphone arrête de marcher. Mais j'avais jamais eu ça, mais ça va exister bientôt. En fait, là-bas, quand il y a un truc d'urgence, le truc se bloque, il y a marqué urgence. Et là, il y a marqué urgence, tornade, mettez-vous dans quelque chose de dur. Alors merde, je me dis merde, putain, et je repère un gros truc en béton, là. Je vais dans l'hôtel en béton. Là, la tornade arrive, et je me dis, ça y est, c'est foutu.
Ma voiture de loc, même je sais pas, Visa, ils vont jamais me rembourser. C'est mort. Donc je laisse passer le truc, mais c'est un truc de ouf, on peut même pas ouvrir les portes, rien. Je reprends ma voiture et là, bah, j'ai le pare-brise arrière cassé, mais c'est pas grave. Je fonce. Je refais un jour. Je pars donc dans l'Arkansas. J'arrive. En fait, il fait froid. Hein, les tongs de Floride, c'est mort. Rebelote. Je vais pas chez Decathlon, mais je vais dans le temple de la chasse américaine me prendre des fusils partout. Mais moi, j'ai pris des bottes, des chapeaux de cow-boy. Enfin, si vous pouvez voir, hein, parce qu'il l'a dit, hein, c'est dans la presse, mais vous allez voir ma tronche. J'ai un chapeau. Je suis vraiment classe de là-bas, quoi. Arkansas. J'arrive de nuit, petit resto toujours, c'est le rituel pour machin. Et là, je suis chaud, j'arrive dans le cratère des diamants. Alors là, c'est plus organisé, il faut demander à il y a des sortes de boy scouts, en fait, c'est un parc naturel, donc c'est des sortes de policiers du parc naturel. Et ils te donnent une concession à la journée. Donc tu payes, c'est l'Amérique. Et donc du coup, je paye ma concession, je suis comme un fou. Il y a d'autres gens, hein, donc c'est un peu là, on te regarde tous, on se parle pas. Hein. Chacun a son coin, les habitués, il n'y a pas de touristes, hein, donc chacun a son petit coin. Je pars dans mon coin. Alors moi, je fais semblant d'avoir un coin parce que c'est désert, c'est dégueulasse, c'est de la boue. On marche dans la boue, franchement, c'est lent. Alors là, franchement, bon, l'autre, il faisait froid. Mais là, en fait, on te dit, cherche dans les graviers, mais tu ne verras rien parce qu'il y a de la glace partout, il faut aller les rincer. Donc tu as des sacs de 25 kilos, tu vas rincer. J'ai fait ça 4 heures. J'étais au bout de ma vie. Mais je suis très amoureux hein, pour faire ça 4 heures. Et là, je me suis dit, bon, c'est mort. Enfin, là, vraiment, c'était dur physiquement. Je me suis dit, allez, je vais me prendre un petit casse-croûte. Je pars me prendre un petit sandwich en marchant. Et je fais un peu d'espionnage industriel, style de rien. Mais personne ne veut me laisser approcher. Franchement, ils jettent des regards. Et là, comme d'habitude, je vous disais, je vois un trou plus loin. Et là, je vois une tête de vieux qui dépasse et qui me regarde un peu, genre, un peu... je fais un peu pitié, franchement. Et on commence à discuter dans un certain américain, parce que je suis pas non plus, et lui non plus, est pas très, c'est un américain bizarre. Et il m'explique que j'ai aucune chance. J'ai ni le matériel, ni le truc, ni le machin. Laisse tomber. Il me dit, il vient de pleuvoir. Marche. Regarde par terre. Et juste sur la fine pellicule de gravier, si la pluie a enlevé cette glaise, tu verras briller quelque chose. C'est toi et ta chance. Alors, bon, je me dis, moi et ma chance, c'est faisable. Hein. Bon. Donc je pars. Donc je marche 3 heures quand même. Donc je ramasse que des merdes qui brillent. Donc parce qu'il y a des merdes qui brillent, comme des bouts de verre. Alors on y croit vachement. Non. Et là je vois un truc marron par terre. Un cristal marron. Bon, moi je me dis, bon, c'est peut-être un quartz fumé. C'est voilà, on sait qu'il y a des petits quartz. Je me dis, bon, un petit quartz, au pire, je fais un truc comme ça, discret. Et là, bredouille. Je suis crevé. Alors j'allais venir le lendemain. Hein. Mais quand même, il y a un petit laboratoire d'identification parce qu'il y a des gens qui trouvent des diamants quand même. Donc je vais voir, je monte tous mes trucs. Le mec pousse des trucs dégueulasses, enfin c'est plein de boue. Il voit le truc marron et lui, même lui, il me dit comme ça, bon. Je dis quand même un peu. Non. Bon. Donc il emmène le diamant. Il me l'emmène le diamant, mais mine de rien comme ça. Et il se barre avec dans un laboratoire. Et en fait, il y a une petite porte, il y a une petite lumière, enfin une petite vitre ronde, et vous les voyez discuter, les mecs, faire des trucs, le rincer, je sais pas, le mettre au microscope. Et moi, j'attendais, mais comme quand j'ai eu ma fille, quoi. T'attends, ils sont partis la peser, mais... et donc, du coup, je me dis merde. Et le mec arrive, sourire aux lèvres, il me fait bravo, vous avez trouvé un des plus gros diamants américains. Je me dis quoi? Marron. Ma meuf, elle va pas me croire. Faut que vous l'écriviez quelque part parce que c'est du diamant blanc. Hein, Et donc voilà, en fait, j'étais super heureux. J'ai trouvé le 8e plus gros diamant américain de 7 carats 46 dans la boue. Je l'ai ramené avec difficulté en France parce que c'est pas simple. Faut le cacher un petit peu en rentrant parce qu'il y a plein de process. Et voilà, et du coup je l'ai ramené. Je l'ai rien dit à ma meuf. J'ai attendu qu'il publie. Ça a vachement bien marché aux US. Washington Post, tout qui a publié. Je l'ai posté mine de rien sur Facebook et tous mes potes ont appelé ma meuf en disant « Oh, t'as de la chance et tout ». Et moi, je dis « Quoi ? Bon, quoi ? De qui ?» Et donc, elle l'a appris comme ça. Et donc, voilà, c'était pour lui prouver mon amour. La suite des événements, c'est l'alliage avec lequel je vais faire la bague. C'est secret. Je ne peux pas vous le dire, mais ça sera assez épique aussi. Voilà. Merci beaucoup.